Coucou ma petits crochets, je vous souhaite la bienvenue dans ce jour numéro 2 de ce petit défi abat-jour. Aujourd'hui, nous allons voir les granits taille moyenne et le petit. J'ai oublié, vous allez voir aussi le cœur. Je vais vous expliquer comment faire le cœur en taille moyenne que j'ai utilisé également par exemple ici. Ou tout simplement, je n'ai pas fait le dernier tour. J'ai fait simplement 4 tours. Et je vais vous montrer également comment on assemble les 3 granits entre eux. C'est parti! Alors les amis, nous allons avoir besoin d'un abat-jour tout d'abord. Moi j'ai pris un abat-jour dôme, c'est le nom qu'on lui donne. Et je vais vous donner tout de suite les dimensions. Alors on va habiller les parties, vous voyez, qui sont recourbées et qui mesurent de haut en bas à peu près 18 cm. En circonférence 73. On va utiliser la Frida, qui est un fil très agréable à crocheter, qui est composé de 50% de coton et 50% d'acrylique, à crocheter avec des crochets entre 3,5 et 4,5. Et moi dans ce cas-là, je vais crocheter très serré avec un crochet d'une taille de 2 mm. Ok. Si vous voulez, vous pouvez crocheter avec un crochet de 2,5, de 3, 3,5. Comme ça, si vous avez un abat-jour qui est un peu plus grand, et ben vous allez pouvoir adapter les granits à cet abat-jour. J'ai choisi ces 5 coloris. Je vais utiliser plus de blanc que des autres couleurs. Donc, je vous conseille 2 pelotes de blanc, une paire de ciseaux et une aiguille à tricot. Alors, on va faire un cercle magique. Et on va monter 2 mailles en l'air et on va faire une bride. Ce qui va correspondre à 2 brides rabattues ensemble. Puis 2 mailles en l'air et on recommence. Une bride qu'on ne termine pas et une deuxième bride qu'on ne termine pas. On a 3 boucles sur le crochet, on passe dans les 3 en même temps. 2 mailles en l'air. On a déjà 2 groupes de 2 brides. On va en faire 8 en tout. Une bride que je ne termine pas, 2 brides, 3 boucles sur le crochet, on passe dans les 3 en même temps. 2 mailles en l'air et on recommence. Une bride que je ne termine pas, 2 brides que je ne termine pas, et je passe dans les 3 boucles en même temps. 2 mailles en l'air. On va se revoir lorsqu'on aura 8 groupes de 2 brides rabattues. Une fois qu'on a nos 8 groupes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on termine en faisant 2 mailles en l'air et on va resserrer ici le cercle. On va venir faire une maille coulée. Alors attendez, d'abord on va faire une maille coulée en haut ici des 2 premières brides rabattues. Et une maille coulée dans les 2 mailles en l'air avec la nouvelle couleur. On va pouvoir couper le beige. On va travailler avec le jaune dans les 2 mailles en l'air à chaque fois. Une maille en l'air, une maille serrée. Et toujours dans les 2 mailles en l'air, on va faire 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et une maille serrée. Puis on va dans les 2 mailles en l'air suivantes et on fait la même chose. Une maille serrée, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2 et 3. Hop là. Et 3. 2 mailles en l'air et une maille serrée. Et les amis, on va répéter ça. On va faire 8 pétales en tout à chaque fois en répétant la même chose. Une maille serrée dans les 2 mailles en l'air suivantes. 2 mailles en l'air. 3 brides. 1, 2
et 3, 2 mailles en l'air et une maille serrée dans le même espace. Une fois qu'on a terminé ici, on va faire une maille coulée ici dans la première maille serrée en prenant le fil vert. Et on va pouvoir couper le jaune. Oula, désolé. Et là, on va faire une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. On va monter 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va entre les pétales, vous voyez, ici, dans la maille serrée, et on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air. Entre les pétales dans la maille serrée ici, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Une maille serrée entre les pétales dans la maille serrée. 3 mailles en l'air. Et on continue. Lorsqu'on a fini, on fait une maille coulée dans la première maille serrée. Et on va faire une maille coulée dans les 3 mailles en l'air suivantes, ici. Et on va monter 3 mailles en l'air qui seront notre première bride. Et on va faire 2 brides de plus. Dans l'espace suivant, donc dans les 3 mailles en l'air suivantes, on va faire 3 brides. Deux mailles en l'air et à nouveau 3 brides. On va faire un angle. Et 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. Et dans le suivant, on va faire un angle également. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. Dans l'espace suivant, 3 brides. Et dans l'espace suivant, à nouveau un autre angle. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 3 brides dans l'espace suivant. Et dans le dernier, on finira par un 4e angle. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc, une fois qu'on a terminé, vous voyez, on a un petit carré. On fait une maille coulée dans la 3e maille en l'air ici, du début du tour, avec la couleur blanche. On coupe le vert. Maintenant, on va faire une bride dans chaque bride et dans les coins, on va faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Vous allez voir. On commence par 3 mailles en l'air. On va faire une bride donc dans chaque bride. Et là, on arrive aux 2 mailles en l'air et on fait 2 brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air. Et à nouveau 2 brides dans le même espace. Et là, on reprend une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à l'angle suivant, dans lequel on fera exactement la même chose que l'on vient de faire. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides.
Et c'est ce que l'on va répéter, les amis, tout le long du tour. Pour terminer, on ferme en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air, une maille en l'air pour bloquer le fil, on coupe et on cache les fils. Alors c'est parti pour le deuxième, on va faire un cercle magique. Et ici, tac, on monte 1, 2, 3 mailles en l'air qui correspondent à notre première bride et on va faire 2 mailles en l'air de plus, 2 mailles en l'air de séparation, donc 5 mailles en l'air en tout. Et à l'intérieur de notre cercle, on va faire 8 brides séparées par 2 mailles en l'air. Donc on a déjà notre première bride hein, avec les 3 premières mailles en l'air. On fait une deuxième bride, 2 mailles en l'air de séparation, une troisième bride, 2 mailles en l'air de oula. Une troisième bride, 2 mailles en l'air de séparation, 4, 2 mailles en l'air, 5, 2 mailles en l'air, 6, 2 mailles en l'air, 7, 2 mailles en l'air, 8, 2 mailles en l'air, on se ferme le cercle et on va faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici, 1, 2, 3, et on va prendre la couleur rose. On va venir dans les 2 chaînettes suivantes ici, on rentre et on prend le fil rose. On va couper le jaune. Et là, on va faire 3 mailles en l'air qui seront notre première bride et on va faire 2 brides de plus. Voilà, on a 3 brides. Et on va faire 2 mailles en l'air. On va dans l'espace suivant et on fait la même chose. 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Et à nouveau, la même chose. Dans les 2 mailles en l'air suivantes, on fait 3 brides. Et les amis, on va répéter ça tout le long du tour. 2 mailles en l'air. Et dans chaque chaînette de 2 mailles en l'air, on fait 3 brides, toujours séparées par 2 mailles en l'air. On finit par 2 mailles en l'air et une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici. On va faire une maille coulée dans la bride suivante. Une maille coulée dans la bride suivante pour venir se placer dans les 2 mailles en l'air. Et on va ici faire une maille coulée avec le vert. Donc on va passer la nouvelle couleur, on coupe le rose et on démarre 3 mailles en l'air qui seront notre première bride et on va faire 2 brides de plus. Dans l'espace suivant, on va faire, alors oui, une maille en l'air, pardon. Dans l'espace suivant, on va faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. On va commencer à transformer ce rond en carré. 2 et 3. Une maille en l'air,
Dans l'espace suivant, on va juste faire 3 brides. Une, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, on va faire un angle, donc une augmentation. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Oups, j'ai oublié la maille en l'air. Tellement l'habitude. Hop, une petite maille en l'air. Et 3 brides dans l'espace suivant. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, on va faire à nouveau un angle. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides dans le même espace. Une maille en l'air, dans l'espace suivant 3 brides. Une maille en l'air et dans le dernier espace, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. 2, 3. Une maille en l'air. On va fermer le tour en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Une maille coulée dans la bride suivante. Une maille coulée dans la bride suivante pour venir se placer dans la maille en l'air ici avec la couleur blanche. On termine toujours avec un tour en blanc. Et là, les amis, 3 mailles en l'air. On va couper le vert. On va faire 2 brides de plus. Et là, on ne fait pas de maille en l'air de séparation. On va directement dans l'angle et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et 3 brides. Et puis dans les mailles en l'air ici, vous voyez, entre les groupes, on fait 3 brides seulement. Pareil, dans l'espace suivant, 3 brides. Puis dans l'angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, et on va répéter ça jusqu'à la fin du tour. Voilà les amis, pour finir, on fait une maille coulée dans la troisième maille en l'air, une maille en l'air, on coupe le fil et on cache les fils. Les amis, pour le troisième granny taille moyenne, c'est exactement le même que je vous ai appris hier, le granny cœur, sauf que vous ne faites pas le dernier tour, d'accord? Vous vous arrêtez à 1, 2, 3, 4 tours. Vous faites 4 tours et vous vous arrêtez. On va faire maintenant le tout petit cercle magique. 3 mailles en l'air pour la première bride et on va faire 2 brides de plus.
2 mailles en l'air. On va faire un deuxième groupe de 3 brides. Une, 2 et 3. 2 mailles en l'air. On va faire un troisième groupe de 3 brides. Deux mailles en l'air. Et un quatrième groupe de 3 brides. On ferme le cercle. Hop. On prend notre couleur blanche. Et ici, on va venir faire une demi-bride. Hop, un jeté. Vous rentrez dans la troisième maille en l'air ici. Et vous attrapez le fil. C'est comme si vous alliez faire une demi-bride, mais vous la fermez avec la couleur blanche. On coupe le beige. Et là, ça va être simple. On va faire 3 mailles en l'air. 2 brides. Enfin, 1 et 2. On va dans les 2 mailles en l'air suivantes et on va faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. On va dans les 2 mailles en l'air suivantes et on fait la même chose. 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. Dans le même espace. 1, 2 et 3. On va dans les 2 mailles en l'air suivantes et on fait la même chose. 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Et on termine en complétant les 3 premières brides ici par 3 brides de plus au même endroit. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et on ferme en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Une maille en l'air, vous coupez et vous cachez les fils. On va s'attaquer à l'assemblage des 3 grannies. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de l'aiguille et du fil blanc. C'est pour ça que tous mes contours sont blancs. Vous allez prendre, par exemple, les 2 là. Et vous allez mettre le plus petit vers vous. Puisque le plus petit, forcément, il va être plus petit. Je vais zoomer. Je dis pas mal de bêtises. Le plus petit est plus petit, forcément. Vous rentrez bien dans l'angle ici. Tac, tac, tac. Alors, attendez. D'abord, on va cacher le fil. Un petit peu. Hop. Et on passe par là et on ressort ici dans l'angle. Voilà. Et vous rentrez dans l'angle ici du granny le plus grand. Vous allez plier un petit peu le granny plus grand, histoire d'avoir bien le bout ici et le coincer de bout à bout. Puisque, forcément, comme il y a plus de mailles de l'autre côté, on va
en sauter. Hein. Je vais sauter ici. Non. Si je rentre. Voilà. Vous voyez là, j'ai sauté la bride qui est de l'autre côté. Ici. Là, je vais sauter une bride de ce côté, hein, du côté du plus grand. Vous allez sauter une bride de temps en temps pour pouvoir coudre et bien la partie, les deux parties ensemble. Vous voyez, il faut que les coins ils soient cousus ensemble après. Enfin, il faut que celui-là il soit étiré de toute manière, puisque comme ils n'ont pas la même taille. Peu importe, là vous allez piquer pour la couture, j'ai envie de vous dire. L'important c'est d'étirer le plus petit pour qu'il arrive à s'adapter à la taille du plus grand. C'est pas compliqué du tout, vous allez voir. Un jeu d'enfant. Voilà, ici, dans les coins, bien fixer les coins. Très important. Voilà. Et là, vous faites un petit nœud de couture pour pas que tout ça s'échappe. Et vous allez cacher le fil blanc. Et vous voyez, voilà. Je vous dis, c'est pas compliqué, les amis. Il faut tricher un peu. Hein. Allez, je vais perdre ce fil. C'est un peu décalé, c'est pas grave. Une fois qu'on va l'attacher à la lampe, on n'y verra que du feu. Et ben vous allez faire la même chose pour le petit. Vous mettez le petit vers vous. On va d'abord, hop, cacher le blanc de cette façon et venir dans le coin du petit. J'attache dans un coin ici du grand. Là, ça va être un peu plus compliqué, on va dire. Non, c'est pareil. Je rentre ici dans le coin. Plier le grand pour l'adapter au plus petit. Et ensuite, vous allez coudre. Tac. Et voilà. Nœud de couture.
voyez. Et on cache le fil blanc. Et on va faire 8 bandelettes de la même manière avec nos 3 tailles de granit différentes. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. On se retrouve demain pour la suite et fin de ce petit défi abat-jour de printemps. But if I lay down and I play dead